Ferruccio Lamborghini est à l'origine de l'une des plus grandes marques de voitures de luxe au monde. Ce que peu de gens savent de lui, c'est qu'il a été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. À son retour en Italie, il a ouvert un petit atelier et transformé du matériel militaire en tracteur agricole. Les compétences en ingénieur de Ferruccio lui ont permis de construire certains des meilleurs tracteurs au monde. Et plus tard, l'une des voitures de sport de luxe les plus belles et les plus chères du monde. Mais tout a commencé quand Enzo Ferrari lui a dit qu'il n'était qu'un fermier. Mais avant d'en arriver là, retournons d'abord dans un petit village appelé Renazzo, dans le nord de l'Italie, en 1916. Les parents de Ferruccio vivaient de la culture de la vigne et ont élevé leur fils dans leur vignoble. À cette époque, grandir en Italie n'était pas facile. C'était un pays marqué par la ruine financière après la guerre et ravagé par les pénuries alimentaires. De nombreux citoyens souffrent de la faim. Mais ses parents lui ont appris à être optimiste, à se retrousser les manches et à avoir la volonté de fabriquer des produits de qualité. Ferruccio a pris ses leçons à cœur, mais pas de la manière que ses parents attendaient ou imaginaient. Il était plus intéressé par la réparation de ses tracteurs que par l'apprentissage de la gestion de l'entreprise. Ferruccio a appris l'importance du travail acharné, mais il a aussi découvert sa passion pour la mécanique. La mécanique était une technologie de pointe et Ferruccio était beaucoup plus intéressé par les moteurs que par l'agriculture traditionnelle à l'ancienne. Non seulement c'était décevant, mais il était également considéré comme risqué de s'éloigner de l'entreprise familiale. Ferruccio décide néanmoins de poursuivre sa passion et étudie la mécanique à l'Institut technique Fratelli Italia. Lorsque Ferruccio quitte l'école, il est confronté à une décision importante. Malheureusement pour son père, Ferruccio n'a jamais regardé en arrière après avoir obtenu son diplôme. Il a commencé un apprentissage auprès d'un maître forgeron qui lui a enseigné tous les secrets de la forge et de la soudure. Il a ensuite trouvé un emploi de mécanicien. Mais cela n'a pas suffi à impressionner une grande usine de Bologne qu'il convoitait. À l'époque, l'usine est chargée de l'entretien des véhicules de l'armée italienne. Cependant, Ferruccio, têtu et tenace, persévère et finit par convaincre le propriétaire de l'embaucher. À 18 ans, il quitte l'usine et retourne dans sa ville natale de Renazzo. Il y ouvre un atelier avec son vieil ami Marino Filippini. Ce n'est que des années plus tard qu'il comprend que c'est le premier pas vers la transformation de sa passion en un empire. Mais il doit d'abord se libérer des griffes de ses persécuteurs. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Ferruccio est arraché à sa vie insouciante. Il est enrôlé dans la Royal Italian Air Force et affecté comme mécanicien à la garnison de l'île de Rhodes, en Grèce, pour aider à l'entretien des tracteurs et des camions diesel de l'armée. Une garnison est un terme général désignant un lieu ou une formation, une unité, une sous-unité, un bureau ou une installation militaire est logée en permanence. Ferruccio ne le savait pas à l'époque, mais cette expérience de travail avec des véhicules et des tracteurs militaires lui sera très utile par la suite. 3 ans plus tard, en 1943, l'Italie capitule. Les troupes italiennes sont chassées des routes et l'Allemagne prend le contrôle de la garnison. Ferruccio décide de rester et demande l'autorisation d'ouvrir son propre atelier. Mais 2 ans plus tard, à la fin de la guerre en 1945, les forces alliées arrivent. Elles font prisonnier tous les membres de la garnison, y compris Ferruccio. Heureusement pour lui, les Alliés le laissent partir. Après avoir constaté les talents de mécanicien de Ferruccio, les Alliés l'ont simplement laissé réparer leur véhicule pendant 1 an. Ce n'est qu'1 an plus tard, en 1946, qu'il a été autorisé à quitter le pays et à retourner en Italie. C'est là que commence l'incroyable histoire de Lamborghini.
Lorsque Ferruccio rentre en Italie, il est confronté à un problème. Il n'a plus de travail. Il avait passé son temps sur la route à travailler comme mécanicien, mais il avait maintenant envie de faire autre chose. À son retour en Italie, il a vu un nouveau marché émerger. Il s'est rendu compte qu'après la guerre, les agriculteurs pauvres n'avaient plus les moyens d'acheter des tracteurs. En outre, le prix de l'essence avait grimpé en flèche en raison des interdictions d'après-guerre. Par conséquent, de nombreux agriculteurs n'avaient même plus les moyens de faire fonctionner leurs tracteurs. Ferruccio a vu tout cela autour de lui et a décidé qu'il pouvait résoudre certains de ces problèmes. Le gouvernement italien a mis aux enchères des véhicules militaires pour financer sa reconstruction économique. Ferruccio a sauté sur l'occasion. Il avait travaillé sur de nombreux véhicules pendant de nombreuses années et savait donc exactement ce dont ils avaient besoin et le prix qu'ils devaient payer. Il a réussi à acheter aux enchères un moteur Morris britannique bon marché qu'il a pu modifier. Le nouveau moteur de Ferruccio utilisait un atomiseur de carburant. Cela signifiait qu'il faut toujours de l'essence pour démarrer, mais qu'une fois en marche, le moteur passe au carburant diesel beaucoup moins cher. Il s'agit d'une innovation incroyable et d'une solution ingénieuse au problème de carburant de son pays. C'est ainsi qu'est né le premier tracteur Lamborghini. Il a également utilisé un châssis plus petit pour réduire encore les coûts. Mais pas si vite. Bien sûr, Lamborghini a amélioré le produit et construit un tracteur de très bonne facture. Mais le marché était déjà dominé par des marques de tracteurs bien établies comme Fiat Trattori et Landini. Il n'y avait pas beaucoup de place pour un nouveau venu. Bien que Lamborghini ait un super design, les tracteurs ont mis du temps à arriver. Au début, Ferruccio ne produisait qu'un tracteur par semaine, tout seul. Mais ces tracteurs se vendaient. Ces mesures de réduction des coûts de carburant se sont révélées être un argument de vente très efficace. En fait, Ferruccio n'a pas tardé à ouvrir sa propre usine et à embaucher des employés pour accélérer la production de ses tracteurs. Ces véhicules sont très demandés, mais il a besoin de plus de capitaux pour pouvoir rivaliser avec les grands fabricants de tracteurs. Son père a donc utilisé sa ferme comme garantie pour un prêt. Ferruccio et son père ont pris un gros risque. Ferruccio est enthousiasmé par le potentiel de son entreprise. Mais en raison du prêt qu'il a contracté, il sait aussi que sa famille pourrait perdre sa ferme en cas d'échec. La bonne nouvelle, cependant, c'est que l'ingéniosité technique de Ferruccio lui a permis d'entrer avec succès sur le marché des tracteurs. Il a déjà un autre atout dans sa manche. Ferruccio a réussi à développer son propre moteur. Les tracteurs Lamborghini ne sont donc plus tributaires des modifications apportées aux moteurs britanniques. Ils pouvaient désormais développer leur propre moteur. Et le timing est parfait. Le gouvernement italien a annoncé que des prêts aux agriculteurs italiens seraient accordés pour qu'ils achètent des machines agricoles fabriquées en Italie. Et comme Ferruccio fabriquait désormais les moteurs lui-même, il se qualifiait et qualifiait ces machines pour le faire. Peu de temps après, la demande de tracteurs de Ferruccio s'est considérablement accrue. À l'époque, Lamborghini produisait déjà 200 tracteurs par an. Ferruccio était tellement convaincu de la qualité de ses tracteurs qu'il organisa une compétition annuelle de traction de tracteurs dans sa ville natale. 2 tracteurs étaient attachés l'un à l'autre et s'affrontaient dans une sorte de tir à la corde pour voir lequel des deux était le plus performant. Les tracteurs Lamborghini gagnaient toujours. À l'époque, les choses allaient bien pour Ferruccio. En augmentant encore sa production, son entreprise était en passe de devenir le plus grand fabricant de tracteurs d'Italie. Ferruccio devient ainsi l'un des hommes les plus riches du pays. Pendant ce temps, Ferruccio trouve le temps de modifier une Fiat Topolino qu'il possède. Il l'équipe d'un plus gros moteur, enlève les sièges arrière et l'inscrit à l'une des courses les plus célèbres d'Italie.
Ferruccio est ravi que sa voiture soit en compétition avec les plus grands noms tels que Alfa Romeo, Ferrari et Maserati. Mais à mi-chemin de la course, un désastre se produit. Ferruccio s'est écrasé dans un restaurant de Turin. Cet accident marque la fin de la carrière de Ferruccio et change complètement le cours de sa vie. 97% de nos téléspectateurs nous suivent sans abonnement. Avec un abonnement gratuit et un like, vous nous aidez à continuer à créer de telles vidéos. Alors, appuyez sur le bouton j'aime et dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Bien que sa carrière de pilote soit terminée, Ferruccio a acheté de nombreuses voitures. Il aime par-dessus tout les voitures de luxe de Gran Turismo. Dans les années 1950, les constructeurs italiens étaient à la pointe de l'industrie automobile. Les marques italiennes semblaient posséder une élégance et une tradition que les constructeurs allemands, britanniques et américains n'avaient jamais atteinte. Tout au long du XXe siècle, des constructeurs tels que Alfa Romeo, Fiat, Maserati et Ferrari n'ont cessé de repousser les limites de l'ingénierie et de la beauté. Ferruccio possédait des voitures de toutes ces marques italiennes. Mais pour chaque voiture qu'il possédait, il trouvait toujours un problème qui les empêchait d'être parfaites à ses yeux. La Ferrari 250 GT était la voiture la plus luxueuse qu'il possédait. Aujourd'hui, elle est d'ailleurs estimée entre 6,3 et 8,6 millions d'euros. Les Ferrari étaient considérés comme le summum de la réussite et étaient convoités par les célébrités et les hommes d'affaires et les super riches la convoitaient. Mais Ferruccio n'était pas aussi enthousiaste au sujet de sa Ferrari. Il est même allé jusqu'à décrire sa 250 GT comme étant trop bruyante et trop encombrante pour être une vraie voiture de route. Ferruccio n'aimait pas seulement la tenue de route de sa Ferrari, mais aussi le fait qu'elle tombait constamment en panne. Après avoir fait réparer l'embrayage à plusieurs reprises, Ferruccio décida d'amener la voiture à l'un des mécaniciens travaillant dans son usine. Lorsqu'ils examinent ensemble l'embrayage, cause de tous ces problèmes, ils sont tous deux choqués. L'embrayage de la Ferrari, la luxueuse, puissante et incroyablement chère Ferrari, était la même que celui des tracteurs Lamborghini. Il n'a pas apprécié car il avait payé 10 € pour l'embrayage de son tracteur alors qu'il avait payé 1000 € à Ferrari pour la même pièce. Ferruccio a donc remplacé l'embrayage par quelque chose de plus adapté à une voiture de sport de luxe. Le même jour, il part à la rencontre du créateur de Ferrari, Enzo Ferrari, en personne. La visite n'est pas sans risque, car Enzo Ferrari est connu pour son mauvais caractère et son manque de patience. Mais cela n'a pas découragé Ferruccio, qui pensait rendre service à Ferrari en suggérant une amélioration de leur voiture. Mais Enzo ne l'entendait pas de cette oreille. En fait, on dit qu'il s'est mis en colère contre Ferruccio et lui a dit « Le problème n'est pas l'embrayage, le problème c'est que tu ne sais pas conduire une Ferrari, et c'est pour cela que tu casses l'embrayage. » Mais ce n'est pas tout, puisque Enzo aurait également fini par lui dire « Laisse-moi construire les voitures et continue à construire tes tracteurs, tu n'es qu'un fermier. » Ferruccio était offensé. Il s'était présenté à Enzo comme un mécanicien et un homme d'affaires à part entière, mais il s'est senti dégradé et humilié. Ce jour-là, Ferruccio s'est juré de construire ses propres voitures. Elles seraient meilleures que les Ferrari. Elles seraient même les meilleures voitures que l'argent puisse acheter. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il est fou, mais Ferruccio était sûr de lui. C'est ainsi que Lamborghini Automobili a été fondé. Il voulait construire la voiture parfaite. Lamborghini veut bouleverser l'industrie des voitures de sport de luxe. Pour se venger d'Enzo Ferrari, Ferruccio est allé encore plus loin. Il engage 3 anciens ingénieurs de Ferrari et achète un grand terrain pour y construire une usine. Avec la bonne équipe en place, Ferruccio vise le salon de l'automobile de Turin dans 4 mois.
où il annoncera son arrivée dans l'industrie automobile. Il n'est pas facile de concevoir une voiture et un moteur à partir de zéro. Mais grâce à l'expertise de Ferruccio et à l'infrastructure déjà en place dans son usine de tracteurs, lui et son équipe ont pu créer un prototype pour le salon de l'automobile en seulement 4 mois. Mais il y a un problème. La voiture n'a pas de moteur. Ferruccio s'est brouillé avec l'un des membres de son équipe en raison d'un désaccord sur le choix du moteur à utiliser. La voiture n'était donc pas prête à temps pour le salon de l'automobile de 1963. Mais Ferruccio eut une idée et remplit le compartiment moteur de briques. Ainsi, la voiture était suffisamment basse pour donner l'impression qu'elle avait un moteur. Mais même sans moteur, la nouvelle voiture de Lamborghini a attiré beaucoup d'attention. Après l'exposition, la voiture est entrée en production. Cette première voiture s'appelait Lamborghini 350 GT. Lors de son lancement sur le marché, 13 unités ont été vendues. Cela peut sembler peu, mais dans la catégorie des supercars, dans laquelle ces marques opèrent, 13 ventes, c'est plutôt bien pour un nouveau venu. Au cours des 2 années suivantes, 120 voitures ont été produites et vendues. Ce qui a permis à Lamborghini de prendre un départ respectable dans l'industrie automobile. Mais ce n'est pas le renversement de Ferrari que Ferruccio avait espéré. Il commence donc à améliorer la 350 GT. Pendant ce temps, certains de ses meilleurs ingénieurs travaillent sur un projet secret. Ils envisagent pour Lamborghini un avenir différent de celui des voitures Gran Turismo que Ferruccio aime construire. Leur prototype, baptisé P400, était conçu comme une voiture de route avec un pédigré de course. Ils savaient que leur patron n'approuverait pas, car Ferruccio ne voulait pas avoir de voiture de course après son accident survenu il y a tant d'années. Mais une fois le prototype terminé, ils ont montré leur travail lors d'un salon et ont espéré pouvoir le convaincre que la production ne serait pas trop coûteuse. Comme ils s'y attendaient, Ferruccio s'est d'abord opposé à l'idée. Mais il tenait à développer son entreprise automobile et à battre Enzo Ferrari. Ferruccio a donc finalement décidé d'utiliser cette nouvelle voiture de course, conçue par son équipe, comme un outil de marketing. Quelque chose qui ferait parler de sa marque. Ce nouveau modèle est achevé 2 jours seulement avant le Salon de l'Automobile de Genève 1966, où il doit être présenté au public. Il porte le nom de Lamborghini Miura. La particularité de cette voiture est la position du moteur, qui suit le modèle de Formule 1. Le moteur n'était pas placé à l'avant de la voiture, mais à l'arrière, pour lui donner plus de puissance. Il s'agissait donc d'une innovation de l'époque qui est rapidement devenue très populaire. Ironiquement, cette voiture, à laquelle Ferruccio était initialement opposé, était la voiture qui a donné naissance à Lamborghini Automobile. La Miura est rapidement devenue une icône. Son design unique et ses incroyables performances ont attiré l'attention du monde entier. Elle est apparue dans certains des films les plus importants de l'époque, comme The Italian Job. Des célébrités ont conduit la voiture pour montrer leur richesse. Dès lors, Lamborghini Automobili a continué sur sa lancée et a lancé d'autres modèles célèbres sur le marché. L'Espada, l'Islero, la Jarama, l'Huraco et la Countach. On disait qu'elles étaient supérieures aux autres voitures de sport parce qu'elles n'utilisaient pas de pièces provenant d'autres fabricants. Plus tard, la Countach a été considérée comme la voiture la plus populaire de l'histoire. Lamborghini était en pleine ascension, mais malheureusement, une catastrophe se profile à l'horizon. L'entreprise de Ferruccio a prospéré dans les années 1960. Lamborghini Automobili rivalisait avec les meilleures voitures de l'époque, y compris Ferrari. Quant à Lamborghini Trattori, elle continuait à produire certains des meilleurs tracteurs du monde
et se vendait également très bien en dehors de l'Italie. Mais le tournant de la décennie a apporté de nouveaux défis. Le premier problème est apparu lorsque certains des plus grands importateurs de tracteurs ont commencé à vendre des tracteurs en provenance d'Afrique du Sud. Les importateurs de tracteurs d'Afrique du Sud et de Bolivie ont brusquement annulé leurs commandes en raison de troubles politiques. Ferruccio se retrouve alors avec des milliers de tracteurs finis dont elle ne peut plus se débarrasser. De plus, ces travailleurs étaient syndiqués. Elle ne peut pas les licencier pour réduire les coûts. Les coûts deviennent incontrôlables et Ferruccio n'a d'autre choix que de vendre son entreprise bien aimée à un groupe de tracteurs concurrents. En 1973, Lamborghini vend sa division tracteur à son concurrent SAM. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Les ventes de son entreprise automobile stagnent également. Le boom économique que l'Italie a connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Ferruccio vend 51% de Lamborghini Automobili à un homme d'affaires suisse pour 600 000 $, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 4 millions de dollars. Mais en 1973, la crise mondiale du pétrole éclate. Les prix élevés des carburants rendent la production trop onéreuse et la demande de voitures performantes chute. Ferruccio fait de son mieux pour maintenir son entreprise à flot et parvient, dans une certaine mesure, à trouver des acheteurs pour ses tracteurs invendus. Il maintient également une entreprise de chauffage qu'il laisse à son fils Tonino. Par la suite, Tonino a créé une entreprise de mode et de luxe prospère sous le nom de la famille. Cependant, le stress était trop important pour Ferruccio et il a fini par vendre les 49% de parts qu'il détenait encore dans Lamborghini. Il se retire dans une propriété du centre de l'Italie et y passe le reste de sa vie. Il se tient occupé et retourne même à ses racines d'agriculteur. Son esprit d'entreprise était si fort qu'il a même créé une entreprise viticole prospère pendant sa retraite. Mais tout cela soulève la question de savoir ce qu'il est advenu des entreprises Lamborghini après la retraite de leur fondateur et innovateur. Au début des années 1970, le groupe de machines agricoles SAM a racheté Lamborghini Trattori à Ferruccio et, aujourd'hui, le groupe possède toujours des tracteurs Lamborghini. La société la plus célèbre de Lamborghini, Lamborghini Automobili, a également connu quelques turbulences au fil des ans. Dans les années 1970, la situation économique et politique en Italie s'est détériorée et, en 1978, Lamborghini Automobili a dû se déclarer en faillite. L'entreprise doit être liquidée. Quelques années plus tard, le gouvernement italien vend la société. En 1980, la marque emblématique de voitures de sport italienne est reprise par deux frères français prospères, qui rachètent l'entreprise en difficulté pour un prix miraculeux de 3,5 millions d'euros. Sous cette direction, Lamborghini a connu une sorte de renaissance. Ils espéraient rénover les anciennes installations de Lamborghini et embaucher de nouveaux ingénieurs. Mais à court d'argent, ils vendent l'entreprise à Chrysler. En 1987, Lamborghini est vendu pour 25 millions de dollars à Chrysler, qui souhaite diversifier son portefeuille de constructeurs automobiles. Chrysler a brièvement réalisé des bénéfices, avant que les ventes américaines ne chutent et que l'entreprise doive être revendue. Un conglomérat indonésien a ensuite payé 40 millions pour avoir le privilège de posséder Lamborghini. Une fois de plus, ils ont réussi à revitaliser la marque Lamborghini. Malheureusement, la crise financière qui a frappé le marché asiatique peu de temps après a contraint l'entreprise à être revendue. La bonne santé des marchés européens à l'époque a incité Volkswagen à faire une offre d'achat. En 1988, elle a racheté Lamborghini ainsi que d'autres marques telles que Bentley. Aujourd'hui, la marque Lamborghini appartient au groupe Volkswagen et fait partie de sa filiale Audi. Ainsi, depuis que Ferruccio a vendu son entreprise, Lamborghini a connu des hauts et des bas. Volkswagen semble avoir fait un achat très intelligent.
Au XXIe siècle, la demande de supercars a considérablement augmenté et Lamborghini a été à l'avant-garde de cette évolution. Avec l'introduction de la Gallardo, l'Huracan et du concept de SUV Urus, les ventes ont grimpé en flèche dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. En 2019, Lamborghini a enregistré des ventes records et est désormais évalué à 11 milliards de dollars. Bien que le fondateur Ferruccio Lamborghini n'ait pas entièrement réussi à supplanter Ferrari de son vivant, on peut affirmer Lamborghini est pratiquement le premier choix de supercar aujourd'hui, surtout parmi les milléniaux qui en ont les moyens. Pour beaucoup, les Lamborghini sont un symbole de richesse et de réussite, ce qui est assez fou, car si Enzo Ferrari avait écouté les conseils de Ferruccio il y a si longtemps, Lamborghini n'aurait probablement jamais été fondé. En vous abonnant et en aimant, vous nous aidez à continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous aimerez aussi celle-ci. Salut à tous!